5 outils puissants pour garder le cap sur ses objectifs 2019. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Comment faire pour garder le cap dans nos projets de l'année? Bien souvent, en début d'année, on a tous de bonnes résolutions. On a envie d'accomplir de nouvelles choses, d'expérimenter de nouveaux sujets, de maigrir, d'apprendre l'anglais, de faire plein de choses. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un mois, 2 mois, 95% des gens laissent tomber. Pourquoi? Le quotidien a pris le dessus, les difficultés ont empêché de mettre en place certaines choses, on n'a pas réussi à garder le cap et on s'en veut. On s'en veut de ne pas pouvoir améliorer sa vie, de ne pas apporter de nouvelles choses dans sa vie. Donc voici 5 outils qui vont vous permettre de garder le cap, qui vont vous permettre de vous donner le support nécessaire pour avancer sereinement vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie de mettre en place. Donc déjà, un outil qui est vraiment indispensable, je pense, et qui ne devrait quitter aucune femme, ce sont tous les carnets qui vont vous permettre de poser par écrit ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc voilà, moi je voulais vous présenter certains carnets que j'ai, qui sont tous choisis parce que voilà, ils me plaisent. Et en fait, ce sont des carnets qui sont destinés à bien ancrer ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, j'ai un agenda quotidien, un agenda qui va me permettre de marquer mes objectifs sur la journée, sur la semaine, sur le mois et sur l'année. En fait, lorsque vous vous appropriez un carnet, quel qu'il soit, eh bien, vous allez pouvoir le décomposer de la manière qui vous parlera le plus à vous. Encore une fois, c'est toujours une question de résonance avec soi-même et pour une certaine personne, ça va être plus pratique de faire de cette façon, pour une autre, ça va être plus pratique de faire d'une autre façon. Donc, à vous de trouver votre voie et votre chemin. Le principal, c'est que vous puissiez avoir comme ça sous les yeux les objectifs que vous avez envie de mettre en place. Alors, en début d'année, ou même à n'importe quel moment de l'année, on a différentes sphères dans notre vie de femme qui sont essentielles à harmoniser, qui sont essentielles à faire évoluer si l'on veut être en phase avec soi-même, en phase avec la personne que l'on a envie de devenir. Et vous pouvez très bien vous mettre des objectifs dans les différentes sphères de votre vie, que ce soit spirituel, si vous avez envie de vous mettre à la méditation, au yoga, avoir plus de temps de réflexion, vous recentrer sur vous-même, que ce soit au niveau physique, si vous avez envie de faire du sport, de prendre soin plus de vous, de faire des masques plus régulièrement, de faire du sport, ça je l'ai dit, de manger plus équilibré, de rechercher des recettes, voilà. Ou au niveau professionnel, vous avez envie de changer de travail, il va falloir que vous mettiez en place, vous accédiez à une nouvelle formation, que vous mettiez certaines actions en place pour accéder à ce que vous voulez, que ce soit au niveau de vos relations. Vous voulez améliorer certaines relations, donc vous voulez aller dans certains endroits pour rencontrer certaines personnes. Marquez-le. Marquez-le de la manière la plus ludique, la plus agréable, parce que en fait, le carnet doit être un objet qui doit vous faire plaisir quand vous le prenez en main. Ça doit vous permettre justement d'avoir envie de vous y replonger et de regarder à chaque jour qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce que vous devez faire. Parce que c'est toujours une question de petits pas, c'est-à-dire que chaque réalisation, aussi petite qu'elle soit, va vous tendre vers vos objectifs, va vous tendre vers vos projets de vie. Donc, c'est très à la mode le bullet journal. Donc le bullet journal, c'est en fait un carnet où vous allez le décomposer de différentes façons. Il va y avoir un côté agenda, c'est-à-dire avec les dates. Il va y avoir un côté objectif de vie. Il va y avoir par exemple tous les livres que vous voulez lire dans l'année, tout ce que vous voulez faire au niveau de la maison, tout ce que vous voulez faire au niveau de vos activités en dehors de votre travail, tout ce qui vous tient à cœur, vous le matérialisez en l'écrivant. Les bullet journal ont été faits à la base pour bien organiser sa vie. Beaucoup de personnes
travaillent leur bullet journal en mettant des décorations, en faisant des choses vraiment artistiques. À vous de le faire en fonction de votre fibre créative. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire de pouvoir vous mener à ce que vous désirez mettre en place. Donc voilà, utilisez aussi des planificateurs à la semaine, au mois. Essayez de les avoir de visu pour avoir une vision globale de l'année, globale du mois. Ça vous permet comme ça de mieux gérer votre temps et de savoir exactement où vous allez placer vos objectifs et de pouvoir bien cerner le tout. Deuxième outil très puissant, c'est les tableaux de visualisation et j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire que comme ça, vous matérialisez en images les objectifs de vie que vous voulez intégrer dans votre vie. Ça vous permet de vous les rappeler quotidiennement, de garder une ligne, un fil conducteur et d'être toujours dans la même ligne directrice qui vous amènera à vos buts. Troisième point, avoir des affirmations positives à intégrer au quotidien, à intégrer dans votre vie. C'est Tim Ferriss qui en parle dans la semaine de 4 heures. C'est aussi, vous le retrouvez aussi dans le Miracle Morning. Beaucoup d'auteurs l'ont préconisé. Anthony Robbins en parle, Oprah Winfrey en parle. Bref, vous le retrouvez un peu partout. Les affirmations ont fait leurs preuves. Elles permettent de marteler l'esprit, de travailler sur son subconscient qui est un profond orientateur de vie, on va dire, parce que tout ce qui est cérébral n'est pas tout notre conscient, n'est pas la force majeure de notre esprit. Ce qui va vraiment actionner, agir pour nous, c'est notre subconscient. Et pour agir sur notre subconscient, eh bien, il faut faire des exercices comme regarder son tableau de visualisation, répéter des affirmations positives qui vont nous amener, qui vont actionner la magie dans notre sens. Le subconscient l'intègre, le croit et vous allez voir comment cela opère sur vous, comment cela va changer votre dynamique, votre mécanisme intellectuel, on va dire. Quatrième point, avoir un journal de gratitude. Ça aussi, c'est un outil très puissant qui va vous permettre de garder le cap dans votre vie et de vous axer sur le meilleur. C'est-à-dire qu'au jour le jour, vous allez pouvoir marquer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, les choses qui ont marqué positivement votre journée et votre vie. Et vous pouvez aussi compléter votre journal de gratitude en marquant les choses que vous auriez aimé améliorer. Ça aussi, ça vous permet de toujours vous aider à aller un petit peu plus loin. C'est un peu comme quand vous allez au cours de sport et que vous terminez votre série d'abdos, des 10 abdos et votre prof va vous faire croire que vous avez presque fini et vous en rajoute 4-5 comme ça. Juste pour vous pousser un petit peu plus loin. Eh bien, le journal de gratitude et le fait de pouvoir se marquer les choses sur lesquelles on voudrait s'améliorer, ça nous permet comme ça de nous pousser un petit peu plus de manière naturelle et d'intégrer du positif dans sa vie. Et dernier point, faire un bilan. Faire des bilans quotidiennement, au jour le jour, à la semaine, au mois, à l'année. Ça permet d'avoir une rétrospection positive sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a réussi à faire. Donc comme ça, on est contente, on s'améliore et on a envie de continuer. Et aussi de pouvoir se dire qu'on pourrait peut-être regarder une chose différemment. On pourrait peut-être mettre en place une autre chose d'une nouvelle façon. Et ainsi de suite, pouvoir tendre vers le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura porté et qu'elle vous aura permis surtout de vous permettre de garder le cap sur l'année 2019. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.